Les filles, vous savez pas ce qu'il vient de me dire, Liam, je suis choquée. Liam a 2 ans pour rappel. Qu'aujourd'hui, on part faire notre balade de décharge émotionnelle comme tous les jours. Et là, on voit un avion dans le ciel. Et là, Liam me dit « Maman !» Je dis « Oui, Liam, c'est un avion. » Et là, je suis choquée, vous allez pas me croire de sa réponse. Il me dit « Oui, mère, cela est un avion. » Mais comment cela se fait-il que l'être humain ait pu créer un engin tel quel qui puisse se déplacer grâce à la friction uniquement de l'air, alors que nous partions de base lors de la prémisse de la Terre d'uniquement de matières premières telles que l'eau et la roche? N'est-ce-t-il pas une preuve de notre consumérisme à outrance en tant qu'être humain? Et c'est là où je me suis dit, mais les enfants nous ramènent à la base, à l'essentiel, les choses qu'on oublie tous les jours. Liam, répète ce que tu viens de dire à maman. Maman est faim, moi il me gâteau. Vous avez entendu, les filles, ils viennent de dire que son plus grand rêve, ça serait de rencontrer Gims et qu'il republie ce TikTok et qu'il le partage en story. T'inquiète pas, Liam, si Gims, il a un cœur, il ferait pas ça à un enfant quand même, de briser son rêve quand même. Il va republier le TikTok quand même. Allez, casse-toi maintenant, j'ai plus besoin de toi. Merci les filles. Ah, moi j'ai tort! Moi j'ai tort! Ben oui, j'ai tort! Puisque moi j'ai tort et que de toute façon je n'ai jamais rien fait pour vous dans cette baraque, que je suis la pire des mères, mais dans ce cas-là je vais me casser. Comme ça je vous laisse entre gens qui ont raison, hein? Puisque je suis une mère si horrible, qui n'a jamais rien donné pour vous. Je me casse le cul, tous les jours je pars au travail, je fais de la bouffe, je fais le linge, je fais les machines. Mais j'ai tort. Mais j'ai tort. Ah, j'exagère. Bah, tu vas voir, je vais exagérer jusqu'au bout et puis je vais me barrer à Ibiza. Comme ça, je serai à la plage tous les jours. Je vais rien foutre pour personne et personne me fera chier et je ferai plus chier personne. Et comme ça, vous ferez votre bouffe toute seule. Je vous ai laissé un tupperware dans le frigo. Tu le réchauffes 1 minute 30 et puis c'est bon. Moi, je vais pas me casser le cul pour qu'en retour, on me dise que j'ai tort. Même si non, mais c'est vrai, vous avez raison. Je suis la pire des mères. J'ai jamais vu une mère comme moi qui maltraite ses enfants comme ça. Parce que je vous maltraite, hein. Faut dire ce qui est. Que fait la police? Donc voilà. Maintenant, je me casse. Vous n'avez plus besoin de moi. Au revoir! Essayez pas de me retenir, de toute façon la décision elle est prise. Je me casse. Ah, tu me retiens pas. Tu retiens pas ta mère. Donc je t'ai porté 19 mois dans ton ventre et c'est comme ça que tu me remercies? Je t'ai porté 19 mois dans ton ventre et c'est comme ça que tu me remercies? C'est la dernière fois que tu vois ta mère. Regarde-la bien en peinture, prends une photo parce que c'est la dernière fois que tu me vois. Et toi, sinon ça va? Bah non, ça va pas, on est en hiver, t'es con ou quoi? La vie c'est de la merde en fait. Pourquoi on a besoin de vivre l'hiver? Pourquoi c'est pas juste l'été tout le temps, putain de merde? Mais regarde, même les arbres, ils ont pas envie de vivre. Il y a pas de feuilles, il y a rien. Comment je peux vivre si la vie n'a pas envie de vivre déjà? Ah putain, j'arrive plus à taper sur mon tel. Tiens, si je peux même pas faire ça, en fait, je fais quoi? C'est ma seule raison de vivre. Il est 16h, pourquoi il fait déjà nuit? Normalement, 16h, c'est le début de ma journée, hein. En fait, je pars le matin, il fait nuit. Je rentre le soir, il fait nuit. Il fait tout le temps nuit, en fait. Je comprends pas le concept. Je suis censé hiberner, c'est ça? Non, mais sérieux, c'est quoi cette vie de merde? Passe-moi ton téléphone, je vais voir quand est-ce que les jours se rallongent, là, parce que... Ah putain, j'ai le nez bouché. Putain, ça faisait 5 minutes que je pouvais respirer. J'ai pu respirer que 5 minutes. Ramenez-moi l'été. Je vous en supplie, ramenez-moi l'été. Il fait quel temps à Tahiti, là? Ah ben voilà, tu vois. Tu te rends compte que là, à la même heure que nous, il y a des gens qui vivent pas l'hiver. Là, franchement, je te dis, hein, si j'avais les sous, j'aurais pris un avion, je serais parti. Candy, c'est quoi tes résolutions pour 2025? Survivre. Ouais, coucou ma star, ça va? Moi, ça va pas, en fait. Ma vie, c'est de la merde. Je t'appelais juste pour ça. C'est quoi le sens de la vie? Oh putain, il y a un rayon de soleil. Je t'aime trop. Je vous aime trop, les gars. Oh là là, c'est le plus beau jour de ma vie. En fait, j'étais pas en déprime, les gars. J'avais juste besoin de soleil. Léa, tu m'as pas dit que t'avais un secret de Santa? Pourquoi tu prends pas des trucs à Action? C'est vachement pas cher. Regarde ça, maman. 12 €, mais c'est super cher, Léa, regarde. Là, t'as des bougies. 2 €. Tu peux prendre ça, ça fait toujours l'affaire. Tiens, je vais m'en prendre plusieurs. Pour Sylvie et Véro, ça fera l'affaire. Hop, allez, on y va. On continue les achats. Oh, mais ça, c'est parfait pour le petit Malo, non? Ah, c'est pas mal, un camion comme ça, c'est combien? 30 €, putain, mais dégage-moi ça. Ils se font pas chier, 30 € quand même. C'est l'inflation pour le Père Noël aussi ou quoi? Ah bah tiens, là, des stickers. C'est combien? 1 €, tu vois, je vais en prendre ça. Voilà, un chacun. Comme ça, les enfants, ils seront contents, ils vont pas me faire chier. Moi, à mon époque, si j'avais une orange et du chocolat, j'étais bien contente. Donc c'est bon, maintenant, ils sont pourris gâtés, c'est bon, quoi. Et en plus, leurs parents, ils sont tous riches, donc ils ont des jouets partout dans la chambre, c'est bon. Hein. Plein de jouets de je sais pas quoi, de PlayStation, de je sais pas quoi. Je suis pas Rothschild non plus, voilà. Comme le Père Noël, je suis pas Rothschild. Ça, Léa, les chocolats, vous n'y touchez pas avant Noël, hein. Je les mets dans le placard, c'est pour Noël. Je vous ai à l'œil. Ah putain, maman, j'arrive pas à emballer le cadeau, tu peux m'aider s'il te plaît? Non mais donne-moi ça Léa, attends. Regarde, c'est simple. Tu prends le carré de l'hypoténuse, la tangente, 360, et voilà. Simple, non? Aujourd'hui, je vous fais un petit haul de mes cadeaux de Noël, donc tout ce que j'ai reçu. Je fais pas du tout cette vidéo pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour montrer à quel point je suis reconnaissante de ce que j'ai aujourd'hui. J'adore ma famille. Ma famille adore l'argent. Voilà, c'est quelque chose qu'on a énormément dans la famille. Mais c'est pas quelque chose dont je me vante. Donc le premier cadeau que j'avais demandé, c'était cette brosse à 30 000 €. C'est une collab Yves Saint Laurent Prada Louis Vuitton. Rapport qualité-prix, c'est pas mal.
Elle coiffe hyper bien pour le prix que c'est. Ça peut donner une petite idée cadeau peut-être à certaines qui ont un budget très très limité pour Noël peut-être. Deuxième objet, ça c'est un truc que j'avais demandé depuis très très longtemps. Ça faisait genre 2 jours que je le demandais à mes parents. Parce que oui, il faut savoir que l'argent ne tombe pas du ciel. Mes parents travaillent énormément pour que je puisse avoir ce que j'ai aujourd'hui. Ils sont rentiers de naissance. Je crois que c'est ça leur métier. Ça, c'est une bague qui appartenait à ma grand-mère. Elle vaut 800 millions d'euros. Alors oui, ça peut paraître une grosse somme pour certains. Mais moi, ce que je retiens, c'est que c'était d'occasion. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis mal aimé dans cette famille. Mais pour moi, si tu aimes vraiment ta fille, tu lui offres un truc neuf. Donc voilà, ma mère est super toxique et je pense couper les liens. Ah non, c'est elle qui me donne l'argent de poche, putain. On m'a livré une Lamborghini GTRX. Faut savoir que je l'ai déjà en 8 exemplaires. Donc je vais le donner à ma servante. Je suis quelqu'un de très très généreuse. On m'a toujours éduqué dans le partage. Ah mais non, mais c'est une servante. J'ai aucun intérêt. Elle va rien m'offrir en retour. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer tout dans ce TikTok. Je pense que je ferai 300 ou 400 parties. Peut-être vous montrer tous les cadeaux que j'ai reçus. Voilà, joyeux Noël à tous. Et je pense très très fort à ceux qui ont eu des cadeaux, je sais pas moi, à 3000 € ou quoi que ce soit. Je sais que ça peut être une période très très difficile pour vous. Gros bisous, vous avez tout mon soutien. Soutien mental uniquement, hein. Faut pas abuser non plus, on va pas donner des sous aux pauvres. Hein. Bon Léa, tu viens m'aider avec les toasts, ils vont pas se faire tout seuls. Ah putain mais maman, tu vois pas, je suis en train de sortir ça là, je sais pas, demande à ton fils là, il fout rien. Qu'est-ce qu'elle fout dans la cuisine là depuis tout à l'heure? Maman, j'ai faim, c'est bientôt prêt là ou quoi? Sylvie, tu l'as mis où ma cravate? Oh là là, faut tout lui faire. Léa, je vais divorcer en 2025, je te préviens. Oui, je vais m'occuper de ça. Clément, papa, vous voulez pas bouger votre cul et venir nous aider en fait, je sais pas. Oh Léa, laisse-les profiter, c'est le soir de Noël. Ah pourquoi il y a un décalage horaire? C'est pas encore Noël pour les femmes là? En plus, ton frère, c'est la dernière année où il croit au Père Noël. Il a 22 ans cette année. Clément, viens voir, il y a un match de foot dans la cuisine. Oui, je te jure, dans le four, viens voir dans le four. Viens, vas-y. Tartine les trucs, après je te montre le match. Non mais Léa, bouffe pas ça, tu vas prendre 10 kilos pendant les fêtes là. Maman, je peux fêter Noël comme tout le monde? Ou alors je suis censé prendre un jus détox le soir de Noël, faut me dire. Oh là là, mais je dis ça pour toi, mais on peut plus bien vous dire hein. Voilà, c'est prêt mes hommes. N'hésitez pas à vous resservir hein. Prenez des forces. Ouais, merci. Tiens Léa, ça c'est de papa. Oh papa, comment t'as su? La cola Prada la Wiwichi. Ah ben tu sais, l'intuition paternelle ma fille. C'est quoi que tu l'as acheté déjà chérie? Coucou, je suis ta maman et je pense que tu es une magnifique petite fille. Salut bonhomme, je suis ton père et je pense que tu es un garçon. Après, si t'es pas un garçon, je te relie. Non, je rigole. Je suis ton oncle et c'est mon premier verre. Moi, c'est ta tati Léa. Dans tous les cas, moi, je suis heureuse, donc je m'en fous du sexe que t'as. Tant que tu slay, moi, c'est l'important. Non, mais Léa, elle a raison. De toute façon, moi, tant qu'il est en bonne santé, après Roger, on est d'accord que c'est plus sympa que ce soit un mec. Alors Karine, ton pronostic? Gay, je suis ton oncle Pascal, j'ai mis un verre parce qu'on peut plus rien dire. On m'aurait dit un garçon, on m'aurait dit quoi, tu es sexiste. Mais non, mais attends, maintenant ils choisissent leur sexe et tout, quoi. Je suis ta mamie et je pense que tu vas être un petit garçon. C'est bien, c'est fort les petits garçons. Et puis comme ça, on te fera tout. Parce que si tu es une fille, tu vas devoir faire la vaisselle. Enfin, moi, je sais pas ce qu'elle ferait ta mère, mais moi, si t'étais une fille, je te ferais faire la vaisselle. Ton oncle Roger et c'est mon dernier verre. Normalement, c'était moi qui étais censé être ton père. J'aurais voulu me la faire, ta mère, mais j'ai pas pu à l'époque. Salut ma chérie, je suis ta tati préférée. J'espère que tu seras une fille comme ça, on ira faire les boutiques ensemble. De toute façon, j'ai toujours été plus riche et meilleure que ta maman. Et je couche avec ton papa, donc peut-être qu'un jour tu m'appelleras belle maman, j'espère. Allez, on va faire le reveal, venez tous. 1, 2, 3. Bah t'inquiète pas, va, je savais que t'étais gay. Ah, ma princesse! C'est une princesse! Putain! Oui, ça me fait plaisir que ça soit une fille! Oui, ça me fait plaisir! Wesh, c'est qui m'appelle là? Léa! Oh non, pas elle! En plus, les appels, ça m'angoisse. Je vais lui laisser un message. Oh, désolé, j'avais pas eu ton appel. Je voulais me dire quoi? Hop, allez! Papa, je voulais te dire que je t'aime parce que je vais peut-être mourir. Ah, vas-y! Léo, ça te dit qu'on aille au resto ce soir? Tu es sérieux, tu me laisses en vue là, Léo? Allez, j'ai compris, il va me ghoster pendant 5 heures. Je vais regarder ma série en attendant qu'il réponde. Oh, ben en vrai, pourquoi pas? Ah, enfin, tu vas à l'Aïka ou à Flunch? Ok, donc là, j'en ai profité de te répondre à la seconde même où tu t'es disponible. Et ça y est, t'es déjà reparti, tu me relâches un vu. Ah, mais t'es moche, t'es cringe en plus. Eh, vas-y, mais qu'est-ce que vous dites, monsieur, là? En fait, ça se fait pas ce que vous faites. Ah, mais c'est toi qui t'exposes en public, tu viens, tu marches comme ça en public. Faut pas s'étonner après si tu reçois des critiques, hein. Je donne juste mon avis, moi. Vas-y, lui, il m'a saoulé, je le bloque. Dis-moi, ChatGPT, ma vie, ma star, mon amour, est-ce que je dois le quitter, Léo? Bah franchement, ma vie, moi je te conseille de le quitter, Léo, parce qu'il est grave toxique et tu devrais plutôt commencer à suivre Candy Cabré. Ouais, je le savais, il est grave toxique. Les filles ont fait le bilan de mon année? Allez, c'est parti, on commence. Déjà, au niveau des voyages. Je n'ai voyagé que dans 5 pays cette année. J'ai littéralement raté ma vie, je passe à côté de ma jeunesse, là. Je suis une merde. Enfin bref, passons parce que j'ai pas envie de parler de ce sujet plus longtemps, ça va m'énerver. Mes projets. J'ai passé toute l'année à faire des shootings, des vlogs, faire des unboxings, enfin c'était tout un travail de dingue. Je suis épuisé, genre. Alors oui, j'aime ce travail, c'est ma passion, mais à quel prix? Je sais pas s'il y a des gens qui travaillent plus que moi à l'heure actuelle. C'est pas pour me vanter quoi que ce soit, mais je pense que c'est juste la vérité. On continue avec le sport. Par contre, là, je suis
hyper fier de moi les filles. J'ai réussi à avoir le corps que j'ai manifesté. Les filles, c'est simple, faut juste de la motivation. Et j'ai pris aussi un coach sportif privé. C'est pas cher du tout, c'est 400 € la séance. Je vous donne son contact si vous voulez. Donc c'est à la portée de tout le monde, les filles, vous avez aucune excuse. Bon après on va dans le graphique, j'ai fait un BBL aussi, mais c'est qu'un détail. Les filles, regardez le résultat genre. Wesh! Wesh! Et si vous n'y arrivez pas, arrêtez de vous plaindre peut-être. Juste question de volonté. Allez, on continue. Vous imaginez bien qu'une année éprouvante comme ça demande du repos. Les filles, je suis en plein burn-out. Donc là, pour le début d'année, je vais me prendre déjà un mois de vacances. Je vous conseille de faire pareil. Ah oui, je sais qu'il y en a qui ont des patrons de je sais pas trop quoi. Envoie-lui un message. Je lui dis, ouais, voilà, moi, pendant un mois, j'ai besoin de réfléchir sur moi-même. Donc désolé, je pourrais pas venir. Tu rajoutes un petit truc genre désolé, voilà, ça passe nickel. Alors, mon bébé, on la donne à qui cette part? Tu choisis. Oh là là, c'est bon, il a 15 ans, maman. On peut arrêter avec ça maintenant ou pas? Pour toi, maman. Oh, c'est trop mignon. Il pense à sa maman d'abord. Tu devrais prendre exemple sur ton petit frère, Léa. Alors, la prochaine, on la donne à qui, mon petit bonhomme? Tiens, que vois-je là? La fève. Je l'avais repérée depuis le début, elle a coupé pile dessus, cette conne. Pour Léa. Yes! Ça fait 17 ans que j'attends ce moment, ouais. Ça va être enfin moi, la queen. Ah, non mais attends, on va te donner une part à toi parce qu'on t'a pas encore servi quand même, attends. Allez, tiens. Oh là là, je sais pas si t'auras la fève, mais t'es sérieuse la maman, en fait, en 17 ans d'existence, j'ai jamais eu la fève. Dès que ça y est, mon jour de gloire est arrivé, tu le donnes à ton petit chouchou, en fait, c'est un pourri gâté. Alors Léa, je t'interdis de parler comme ça de mon enfant par contre. Ah, parce que moi je suis pas ton enfant peut-être. Non mais de mon enfant préféré, de mon autre enfant. Moi je vous traite de la même façon Léa, d'accord? C'est juste qu'il est plus petit, forcément, toi aussi t'as vécu ça. Ben non, vu que j'ai toujours été la plus grande. Bon, vas-y, c'est quoi? La couronne, tu me la prends moi-même, j'en ai rien à foutre. De toute façon, la frangipane, j'aime pas, j'en ai rien à foutre, j'étais juste là pour la couronne. Fais-la vous toute seule, la galette. Des fois, quand on veut pas donner la couronne, il faut que tu te la prennes toi-même, en fait. J'étais levé au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. J'étais levé au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Ouah.